Comme nous allons nous aborder dans la partie des investisseurs, la deuxième partie de cette session, la deuxième partie, on abordera ça dans la partie du Redalion. C'est une stratégie, n'est-ce pas, qui survit, qui permet de produire de bons rendements, peu importe la conjoncture économique. Par exemple, sur les 40 dernières années, on s'est rendu compte que ce portefeuille, en réalité, je le présente comme ça de manière simplifiée, mais en fait, il faut comprendre qu'il est sophistiqué. Il a permis de produire un rendement de près de 10%. Voilà. Euh, c'est le rendement, effectivement. Quelques années, on avait des rendements à 9,8, quelques années à 8, mais sur l'ensemble, on a un très bon taux de rendement annuel. Vous savez qu'un taux de rendement annuel hors impôt de 8%, ça permet simplement de doubler sa mise en seulement 9 ans. Alors, du coup, peu importe, et ce, quelle que soit la situation économique qui a été constatée. D'ailleurs, Ray Dalio envoie que 4. Il envoie l'inflation, il envoie la décroissance, l'inflation et la croissance. C'est les cycles en réalité qui interviennent les environnements économiques. Alors, ces quatre situations l'ont donc permis de mettre sur pied une, euh, une analyse dans laquelle il devait allouer certains types d'actifs en fonction de la situation du marché. Est-ce que c'était plutôt une inflation? Est-ce que c'était plutôt une croissance, une hausse ou plutôt une situation de baisse? Alors, par exemple, il dit ceci que dans un contexte où on a une croissance les marchés sont, n'est-ce pas, en hausse. Vous avez, n'est-ce pas, une croissance économique supérieure aux prévisions. C'est un environnement qui est propice pour des actifs comme les obligations de société ou encore comme les marchandises, notamment l'or. Lorsque vous avez une situation de hausse des marchés et que vous avez une inflation supérieure aux prévisions, ce type de situation est propre pour des titres protégés contre l'inflation, comme ce que propose actuellement le Trésor français, notamment l'Agence française du Trésor. Lorsque vous êtes dans une situation où la croissance économique est inférieure aux prévisions, c'est une situation qui est propice au bond du Trésor, mais également aux titres protégés contre l'inflation. Là, c'est dans une situation où on a une baisse des marchés. Et enfin, lorsque l'inflation est inférieure aux prévisions, c'est également une situation qui est propice au bond du trésor, mais également aux actions. Cette ramification de la pensée de Ray Dalio à travers la stratégie All-Weather a permis de créer, n'est-ce pas, un portefeuille qui a été résistant depuis plus de 40 ans, comme on l'a dit. Que contenait en réalité son portefeuille? On avait 30% qui étaient alloués aux actions, 15% étaient alloués aux actions gouvernementales à moyen terme, 40% aux actions gouvernementales à long terme, 7,5% en or, 7,5% en marchandises. Donc on voit très bien qu'il y a une part derrière cette stratégie sophistiquée, il y a un pourcentage qui est alloué à la sécurité, tranquillité. Il y a un autre pourcentage qui est alloué vraiment au risque croissance, qui n'est pas négligeable d'ailleurs. Vous voyez, on a les marchandises, on a l'or, on a des actions, on a des actions gouvernementales. C'est vraiment ce curseur et il faut se dire que ces pourcentages qui sont donnés, que vous définissez, doivent pouvoir évoluer avec votre situation. Mais il est important que vous montez en grade ou vous essayez d'ajuster votre situation si et seulement si vous avez passé une situation, une étape dans votre vie personnelle. Il est important, il ne faudrait pas que vous le fassiez au gré de l'évolution du marché. Non. Lorsque je dis ceci, je voulais terminer cette première partie avec la partie de l'impôt. On aborde très peu souvent,
Mais c'est quelque chose de très important, c'est une chose très importante pour un investisseur. Il faut très bien se dire que si moins on dépense en réalité, plus on génère du revenu qui va dans sa poche. Alors donc, il est important de savoir la fiscalité pour tout d'abord entrepreneur et de surplus et de surcroît lorsqu'on est investisseur. Dans la situation française, donc, vous avez l'impôt ordinaire sur le revenu, euh, vous avez l'impôt sur les gains en capital à long terme et vous avez l'impôt sur les gains en capital à court terme. Enfin, ces trois formes d'imposition peuvent être représentées à l'impôt simplement sur les revenus. L'impôt sur les revenus, là je vous présente le barème 2020 qui porte sur les revenus effectivement de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que jusqu'à un revenu net imposable de 10 884, votre taux d'imposition est de zéro. Lorsque votre revenu est donc compris maintenant entre 10 085 euros et 25 710 euros, votre taux d'imposition passe de 0 à 11%. Lorsque votre taux votre revenu net imposable est compris entre 25 711 et 73 516, vous avez un taux d'imposition de 30%. Je vais l'expliquer. Ce n'est pas 30% de 73 500. Non, c'est le supplément qui est observé dans cette tranche qui sera appliqué à 30%. Sinon, le montant compris entre 25 710 et 0 sera appliqué à un taux d'imposition de 11%. De la même façon, lorsque vous êtes entre 73 517